Give him a shout of praise. Cette année, le Seigneur m'a dit que c'est une saison de gloire et de rayonnement divin. Nous ne pouvons pas nous mettre à prêcher seulement, donner la foi aux gens et mettre de côté l'aspect enseignement. L'enseignement nous donne des racines, où l'enseignement nous enracine dans notre foi. L'enseignement nous solidifie. L'enseignement nous apporte la stabilité spirituelle. L'enseignement nous conduit vers la maturité. Laissez-moi vous dire, même si nous chassons tous les 1000 ou 500 démons de votre vie, nous ne pouvons pas empêcher aux esprits des ténèbres, aux agents du diable de vous attaquer. Ils reviendront. Mais la seule chose qui vous protégera, c'est l'enseignement que vous aurez entendu, que vous aurez gardé, que vous aurez pratiqué ou appliqué. Dis à ton voisin, n'écoute pas seulement, mais applique ce qu'on t'enseigne. Beaucoup de gens, lorsqu'un thème de l'année est annoncé, on chante le 1er janvier ou le 31 décembre, on crie. En fait, c'est un moment d'émotion. D'autres même tombent, j'en ai vu. Se mettent à parler en langue. C'est pas mauvais. Mais pour la plupart, ce sont des émotions. Et l'année se termine, ou la nouvelle année est entamée. Elle se termine, il n'y a pas de témoignage. Pourquoi il n'y a pas de témoignage? Parce que les gens marchent par les émotions. Un homme de Dieu nous disait, mettez en pratique la parole de Dieu et ça va marcher. Dis à ton voisin, mets en pratique la parole de Dieu, ça va marcher. Dis-lui, ne discute pas avec la parole de Dieu. Elle a une autorité supérieure. Tobete loba nzambe maboko. Nazo zelobeta maboko balam. Yoka. À partir de mercredi, nous allons observer un jeûne. Mercredi, jeudi, nous terminons vendredi soir. Dimanche, je veux vous bénir. Si tu étais la brebis que Dieu m'a donnée, tu allais donner un amen bien. Amen. J'ai dit à Dieu, pourquoi les gens aiment la parole, mais il y a trop de pauvres? Je peux te répondre que cette semaine tu auras la réponse. Si tu fais ce que je te dis de la part de Dieu, tu viendras témoigner.
Je ne te donne pas beaucoup de jours parce que tu risques d'oublier. Moi-même, je veux oublier. Deuxième chose, je veux que dans les programmes de culte, souvent comme les dimanches, que nous ayons des moments de témoignage. Et si quelqu'un veut témoigner, il voit le pasteur Vanon ou le pasteur Pati avant, c'est-à-dire au plus tard vendredi, il le voit, il s'entretient et on sait le programmer. Parce qu'il faut éviter, j'ai été dans d'autres églises, j'ai vu quelqu'un passe pour témoigner et dit Nayemba Nonzembo. Non, ça c'est du désordre. Ce qui bâtit que le tato la Royemba Nzembo. Et puis peut-être on va et l'eau comme quoi le tato li exact. Cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'impact du sang dans le monde des esprits. L'impact du sang dans le monde des esprits. Pour ce soir, si Dieu permet, nous parlons de l'introduction générale. Si on termine, ça ce sera le premier point, chiffre romain. Si le Seigneur permet, on va entamer le deuxième point, chiffre romain. Quelques grandes lignes sur la pensée de Dieu en ce qui concerne le sang. Et à partir de là, nous allons développer beaucoup de choses. Si vous êtes d'accord avec moi, nous commençons par le premier point, chiffre romain, introduction. Mes frères, je voudrais vous dire une chose. Qu'en lisant cette Bible, je vous recommande en passant d'avoir la Bible, même si vous l'avez dans le téléphone, mais ayez la Bible en dur. Alléluia. Amen. Plusieurs passages de la Bible parlent du sang. Parle du sang d'une manière générale. Parle du sang des animaux. Parle du sang des oiseaux. Parle même du sang humain. Bref, la Bible a plusieurs versets qui nous parle du sang. Cela n'est pas suffisant. La Bible ajoute un aspect. Nous montre même qu'il y a une interférence. Il y a un lien entre le sang et le monde des esprits. Je ne veux pas que les gens qui viendront soient derrière moi. Tout le monde doit être devant moi. Alléluia. Lui reste, parce que lui, il fait ce travail qu'il fait. Il reste derrière, mais les autres restent devant moi. Alléluia. Amen. Ce n'est que quand les places de devant sont suffisamment occupées que les gens peuvent aller derrière moi. Amen. Je disais que la Bible a des versets qui parlent de sang et qui nous montrent même qu'il y a une interférence entre le sang qui est visible et le monde des esprits. Alors, permettez-moi à titre de rappel de dire certaines choses. Que nous avons deux mondes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais deux mondes. Le monde visible et un monde invisible. Permettez-moi de dire le monde physique ou matériel. Alléluia. Amen. Et le monde immatériel ou le monde spirituel. Vous allez me dire, pasteur, le microbe,
appartiennent à quel monde? Même si on ne le voit pas avec les yeux comme ça, mais avec le microscope optique ou électronique, vous pouvez voir un microbe. Alléluia. Donc ça appartient au monde matériel ou le monde physique. C'est là que nous le mettons. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux aller plus loin. Tout ce que je viens de dire, c'est dans le monde naturel. Lorsque nous entrons dans le monde matériel, je peux avoir Dieu nous aime. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Je voudrais dire, la connaissance délivre aussi. Amen. Celui qui connaît plus est en avance par rapport à celui qui ne connaît pas. Celui qui prie avec connaissance atteindra vite le résultat par rapport à celui qui prie sans connaissance. Que Dieu permette que dès ce soir, quand tu prieras, tu le fasses avec connaissance. Que Dieu permette que ce soir ton esprit s'ouvre. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu en toi. Je parle de ton esprit humain. Parce que nous avons l'esprit humain qui est dans tout homme de sexe masculin ou féminin, qui a cru ou qui n'a même pas cru ou qui ne veut même pas croire. Nous avons un esprit humain. En dehors de l'esprit humain, il y a l'esprit de Dieu qui vient dans l'homme. Si l'homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son esprit. Alléluia. En dehors de l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit du malin. Alléluia. Amen. Oui. Nous avons l'esprit du malin qui agit, qui opère. Et nous voyons même ses effets. Je prie comme votre intercesseur que le Saint-Esprit de Dieu impacte votre esprit humain. Que vous ne soyez plus sous l'influence ni des esprits humains, ni des esprits démoniaques. Seul le Saint-Esprit de Dieu est le contrôle de votre esprit, de votre âme et de votre corps, de votre maison, de votre travail, de vos relations. Alléluia. Amen. Si une partie de votre être n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu, cette partie qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, cette partie n'aura pas la protection du Saint-Esprit. Et cette partie sera vulnérable. Laisse-moi te dire, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton esprit, j'ai besoin de comme Seigneur et Sauveur, il vient entrer en toi. Il entre dans ta vie. Ton esprit qui était mort revient à la vie. Nous parlons de la nouvelle naissance. Tu es sécurisé dans ton esprit.
Mais cela n'est pas suffisant. Tu as besoin que le Saint-Esprit opère dans ton âme. Comment le Saint-Esprit opère-t-il dans notre âme? C'est au travers de la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit de Dieu peut-il opérer dans votre âme? Il ne peut opérer pas par le parler en langue, pas par l'imposition de main. Le Saint-Esprit dans ton âme opérera au travers de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège des émotions. Vous allez remarquer quelqu'un qui a prié en langue, sous l'onction il est tombé, mais juste 10 minutes après, il a des soucis, il a de l'inquiétude, il a même envie de se pendre. Ça peut être un problème de l'âme, où il est découragé. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est un problème de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Quand nous écoutons la parole de Dieu, elle restaure notre âme. Mes frères, laissez-moi vous dire, aimez plus écouter la parole. Que le miracle vienne. Vous trouvez sur le chemin de la parole. Merci. Que les prophéties viennent. Vous trouvez sur le chemin de la parole. Que l'accomplissement de prophéties vienne. Vous trouvez sur le chemin de la parole. Vous trouvez attaché à la parole, accroché à la parole, sous l'autorité de la parole, rempli de la parole. Pourquoi? Si vous recevez, vous savez que Dieu peut vous donner des prophéties alors que vous êtes encore païen. Dieu, Ozanano, pas Ozalissoso. Ozanano mopagano. Dieu peut vous envoyer une prophétie alors que vous êtes un bébé dans la foi. Alors que vous avez un pied dedans, un pied dehors. Dieu peut vous faire une promesse ou une prophétie alors que vous n'êtes pas encore mûr. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous arriver? On vous a prophétisé. Cette année ne va pas passer. Vous aurez telle chose. Vous attendez, il reste 3 mois. Vous n'avez rien vécu. 1 mois, vous n'avez rien vécu. L'année se termine, vous n'avez rien vécu. Vous serez frustré. Et si par malheur ou bonheur, dans votre vie, vous aviez reçu tout un tas de prophéties non encore accomplies, vous risquez d'être déçu, frustré et rentrer dans le monde. Vous dire je ne prie plus. Tel grand homme de Dieu, ces prophéties sur moi ne se sont pas accomplies. Vous avez un problème de l'âme. Mais si vous êtes enseigné, vous ne serez pas frustré. L'âme sera restaurée et vous saurez comment rester attendant l'accomplissement. Dis à ton voisin, la prophétie est une bonne chose. Mais sois assis dans la parole. Amen. Je reprends. La prophétie, dit avec moi, est une bonne chose. Mais sois assis de plein pied dans la parole. On peut acclamer le maître. Frère, il y a, je disais ceci,
que nous avons deux mondes. Nous sommes en train de parler de l'impact du sang dans le monde des esprits. Parce que si nous parlons de monde des esprits, alors acceptons qu'il n'y a pas qu'un seul monde. C'est que nous avons un monde des esprits et nous avons aussi un monde matériel ou le monde visible. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je dis ceci. S'agissant du monde naturel, le monde naturel, ou le monde visible, nous avons le premier tiré. En fait, je veux vous dire que c'est un monde qui est constitué de règnes. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais allons quand même, on comprend bien. Nous avons le règne hydraulique. Yamai. Hydraulique. Dans le règne hydraulique, c'est là que nous trouvons les rivières, les lacs, océans, mers, tout ça, tout ce qui est lié à l'eau. Nous trouvons dans le monde hydraulique. Nous avons le règne végétal. Non, règne végétal. Végétal. Et là, nous trouvons des arbres, plantes en général, fleurs, même les fleurs. C'est dans le règne végétal. Troisième règne. Règne minéral. Minéral. C'est là que nous trouvons tout ce qui a trait au minéré. Wolo, c'est de l'or. Minéré. Bozui. Bofulu qui me yamabele. Voilà. Quatrième règne, nous avons le règne animal. Alors, laissez-moi vous lire un passage. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Je lis le verset 19 et 20. Genèse chapitre 2, versets 19 et 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Point de verset. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu, il a formé de la terre tous les oiseaux, les animaux de champ. Tous les oiseaux du ciel. Et il les amène vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Afin que tout être vivant, tout être,
portant le nom que lui donnerait l'homme. Je voudrais dire une chose, que Dieu n'a pas donné le nom, mais comme il sait que l'homme est créé à son image, que l'homme a la partie de la divinité, je préfère dire que l'homme a le libre arbitre. Dieu a voulu respecter le libre arbitre de l'homme. Si bien que si l'homme dit que ça, on appelle ça manguier, Dieu va dire aussi j'accepte sur le manguier. Si l'homme dit que ça c'est le safoutier, Dieu dit oui sur le safoutier. Alléluia. En d'autres termes, Dieu donne une portion de pouvoir à l'homme de faire ce qu'il veut, de donner les noms comme il le veut. Je voudrais te dire qu'il est écrit, je combine, il est écrit, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Dans la vie, vous aurez et vous verrez, soit dans votre famille ou autour de vous, des gens donner des noms à des situations, des bons ou des mauvais noms. Vous verrez les gens même vous donner un nom. Ce n'est pas un problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est de voir comment vous réagissez au nom que les autres vous donnent, au nom que les autres donnent à votre foyer, le nom que les autres attribuent à votre situation. Si Dieu dit, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, c'est que même quand il y a des situations difficiles, toi tu peux les nommer autrement et voir les situations être nommées autrement par Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Lazare est mort, on a dit à Jésus que Lazare est mort. Jésus, sachant et connaissant, sur le plan médical, Lazare est mort. Il n'y a plus rien à faire. Il savait que n'ayant pas de morgue, on devrait l'enterrer. Au lieu de dire que Lazare est mort, ne gaspillons pas notre temps. Jésus qui nous a réunis ce soir, il parle. Il dit notre ami Lazare dort. Et comme il dort, c'est qu'il va se réveiller. C'est pourquoi quand Jésus se trouve en Jean chapitre 11 devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit esprit de mort je te chasse, parce que dans son propre esprit il voyait Lazare dormir. Quand quelqu'un dort, on ne va pas pleurer. Quand quelqu'un dort, on ne chasse pas l'esprit de mort. On l'appelle et il a appelé. Lazare sort. Ce soir, alignons avec ce même grand esprit. Je te regarde. Je décrète que ta vie financière se relève. Que ta vie matérielle se relève. Que ta santé soit bonne. Amen. Mosusu azozela ba imposer loboko. Nazanganga te, nakotia loboko nanga te. Dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Grandissez, apprenez à vous connecter à l'esprit qui est derrière la parole. Tu dors, frère.
Connectez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux reculer et continuer. J'étais en train de parler de règne. L'homme a donné le nom à tout ce règne. Vous êtes d'accord avec moi? De tous ces 4 règnes, par rapport à notre enseignement sur l'impact du sang dans le monde des esprits, c'est le règne animal qui va nous intéresser plus. Je veux que tu entendes que Dieu t'aide. Même quand tu iras dormir, tu n'entendras pas ma voix. Mais l'Éternel utilisera ma voix. Tu l'entendras t'enseigner. Je peux avancer. Dans le règne animal, mettez 2 points. C'est ici que nous avons des poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons les reptiles. Te banyama oyo barampaka. Amen. Nyoka miselekete babiloko nyonso nizo rampe. OK? Amen. C'est dans ce règne animal que nous avons aussi les oiseaux. C'est dans le règne animal que nous avons l'être humain. C'est ça? Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je reprends. Je veux que tu suives. Tu n'as pas besoin de l'imposition de main. Dans le règne animal, nous avons le poisson. Nous avons, quand je dis le poisson et les autres monstres marins, c'est-à-dire les cétacés, qui ne sont pas des poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons des reptiles, des oiseaux et des êtres humains. Si c'est ça, je peux avancer. Dites avance. Si ce que je dis est vrai, c'est que je finis ce que je peux dire sur le monde matériel. Alors, le point B, le monde spirituel. Nous allons revenir au monde matériel. S'agissant du monde spirituel, nous avons les mauvais esprits, nous avons des bons esprits, nous avons les esprits de vivants et nous avons les esprits des morts. Quand je dis que nous avons les esprits de vivants, est-ce que tu sais que toi, en tant que matériel, tu es connecté au monde des esprits par ton esprit? Nous sommes connectés au monde des esprits par notre esprit. Nous vivons connectés par notre esprit. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Je vous ouvre une petite fenêtre. Qu'est-ce qui fait que tu rêves? Tu ne rêves pas dans ton âme, mais nous rêvons dans notre esprit.
comment se fait-il que tu es dans ton lit, tu peux voir une situation qui se passe au village, une réelle situation. Elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être bonne. J'ai vu quelque chose de bon. Quand tu dis, on te dit ça s'est accompli. Comment vous dites? Non, je suis beaucoup combattu ces derniers temps. Quand je dors, je vois les gens me suivre. Est-ce que scientifiquement, comme ça, les gens vous suivent? Physiquement, les gens vous suivent. Vous pouvez prouver que les gens vous suivent? Non. Vous pouvez expliquer et démontrer qu'on vous combat la nuit. Non. Mais votre esprit est connecté et votre esprit a la capacité d'appréhender les réalités spirituelles. Que ces réalités soient mauvaises ou bonnes. Mais votre esprit peut se connecter et être informé ou voir et recevoir une information. Amen. Vous me regardez comme ça, pourquoi? Amen. Ça va? Amen. Je disais, il n'y a pas que l'esprit de vivant, nous avons aussi les esprits des morts. Cela veut dire, les morts là où ils sont, ils peuvent être en contact avec les vivants. Pas par la chair, mais par l'esprit. Je disais, dans le monde des esprits, nous avons les esprits qui peuvent être bons ou mauvais. Nous pouvons trouver des esprits des vivants. Il y a aussi des esprits des morts. Kaya Rabashaka. Dieu lui-même, il appartient au monde des esprits. Dieu est-il esprit ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Maintenant, quand les modérateurs modèrent, que ce soit ici chez nous ou ailleurs, boyo kakate balobi totombola makanisi na biso pa yanza. Pourquoi boto na kabis bangote totombola ndenge nini? Mais bondimaka nini? Topusa makanisi na biso pa nzambe. Ça veut dire quoi? Connectons-nous au travers de notre ça va. Et quand Dieu veut te parler, il va utiliser un langage de l'esprit. Ce langage, certains langages, c'est un langage, mais plusieurs façons de se manifester. Certains, nous voyons dans la Bible, d'autres ne sont pas dans la Bible, parce que s'agissant de Noé, on dit, Noé fut divinement averti. Mais la Bible ne nous a jamais expliqué, divinement averti veut dire quoi? Et c'était un songe? Il a entendu? C'est passé dans la tête? Non, la Bible dit, divinement averti. Vous avez trouvé, lisez. Ésaïe 8, verset 19. Lisez. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Soukawana. Traduis maintenant. Si on dit, allons consulter ceux qui invoquent les morts ou ceux qui poussent les sifflements, on dit n'y allez pas. Et pourquoi? Parce qu'un peuple de Dieu doit consulter son Dieu. Maintenant, écoutez, ouvrez les oreilles. Ce verset ne veut pas dire que si quelqu'un consulte les morts, ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent parler, mais ce que la Bible interdit, c'est d'aller consulter. Mais parler, les morts peuvent parler. Alléluia. Amen.
C'est ça? Je peux avancer? Amen, papa. Je peux avancer? Amen. C'est pourquoi Yango wana. beaucoup de gens aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, beaucoup de gens aujourd'hui, leurs songes, leurs visions, même prophéties, ne viennent pas de Dieu. Comment le savoir? L'Église a besoin de ce que la Bible appelle l'esprit de discernement. Paul un jour il passe avec son compagnon. Une femme possédée par un esprit de python. Chaque jour, cette femme disait toujours, ces hommes sont de vrais hommes de Dieu. Ils vous annoncent le chemin de la vérité. Un jour, Paul était fatigué. Les yeux de la foi, l'esprit de discernement lui a dit, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a chassé les tympans, qui était l'esprit de Python, et la femme a cessé de prophétiser. Je lève ma main. Je demande à Dieu, si tu étais connecté à un démon ou à un esprit de zoo, un esprit de famille, un esprit de cimetière, ou un esprit errant, ou un esprit de nécromancie qui te donnait de messages, soit par la pensée, soit par des songes, soit par des visions, ou comme forme de prophétie, ou par voix audible, je te déconnecte de cette source. Amen. Je te déconnecte de cette source. Amen. Donne un amen et je te parle. Amen. Tu parles, tu donnes et je te parle encore. Amen. Je te déconnecte de cette source. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a eu des gens. Merci. Laissez-moi vous dire, je sens que l'Esprit de Dieu est là. Il y a eu des gens qui ont cru avoir le message de Dieu, mais qui ne venaient pas de Dieu. Ils ont eu leur message, vision, prophétie, même orientation spirituelle, parce qu'ils étaient connectés à une autre source, qui n'était pas le Saint-Esprit. Même beaucoup de gens, vous savez, peut-être que ça vous arrive. Nalalaki, namoni ba ebisinga, kende na zamba, kende na sima, zwali titiboy, sangisa na oyo, pesa mwana, akobika, tungola ye, akotambola. Vous pouvez le faire. Ça va produire. Mais cela ne veut pas dire, parce que ça produit, ce que vous êtes connecté à la vraie source. Laisse-moi continuer, je veux fermer ma parenthèse. Retenez mes frères et sœurs, que lorsque Lucifer a été chassé des cieux, Dieu ne l'avait pas dépouillé. Il est descendu, avec toute sa puissance. 2, avec tout son charme et toute son influence. Il est descendu avec, je disais, toute la connaissance aussi. 3. C'est d'ailleurs pourquoi il a séduit les 1/3 des écarts, dit l'Apocalypse. À cause de ce que Lucifer a vu dans les cieux, à cause de la connaissance qu'il a acquise auprès de Dieu, ça amenait l'orgueil. Lucifer connaissait beaucoup de choses que beaucoup d'anges de Dieu. Quand il a été chassé, il est descendu avec ses esprits, avec ses démons. Au jour d'aujourd'hui,
Ce sont ces démons, ce sont ces esprits qui sont des anges déchus, qui inspirent aussi des gens, qui donnent de l'inspiration à certaines personnes, qui donnent aussi des révélations. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez certaines découvertes scientifiques, ce sont les démons qui les donnent, des esprits qui les donnent. N'avez-vous jamais entendu parler des muses, sur les muses qui inspirent les poètes et les écrivains? N'avez-vous jamais entendu parler des dieux de guerre et dieux de combat? C'est quel Dieu? Laissez-moi dire, là je ne veux pas traîner, même certains médecins soignent, pas avec la connaissance de Dieu, mais avec les forces sataniques occultes. Ils le savent. Mais la personne est guérie. Mais il faut toujours beaucoup prier pour que cette influence ne vous bloque pas. Il y a des gens qui ont fait des rencontres avec des géants dans le monde des ténèbres et leur esprit a été ouvert. Je lève ma main. Que dans ce service de 6 jours, tu sois déconnecté du monde des ténèbres. Que tu sois déconnecté du monde des ténèbres. Que tu saches que tu es connecté au monde des ténèbres. Que tu ne saches pas, je prie, que tu en sois déconnecté. Si tu donnes un amen, Dieu t'exauce. Si tu donnes un amen, l'Esprit te libère. Si tu donnes un amen, le cordon est coupé. Tu donnes un amen, tu es dégagé. Je peux avancer avec quelqu'un. Je disais, nous étions en train de parler de monde spirituel, où il y a des esprits de vivants, aussi des esprits des morts. Alors permets-moi, j'ouvre encore une petite parenthèse. Je suis dans mon introduction. Tout ça je dis pour que tu comprennes qu'il n'y a pas que ce que nos yeux voient. Il y a beaucoup de choses que les yeux physiques ne verront pas, mais qui existent dans le monde des esprits. Alors laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre l'esprit des morts et l'esprit d'un mort. Différence entre molimo ya kufa na molimo ya mowei. Je parlerai par la Bible. Je parlerai par l'expérience vécue et connue comme pasteur ayant la petite grâce de travailler dans la délivrance. L'esprit des morts, Yakufa, dans un homme ou une femme, il ne parlera pas. Cet esprit dans l'homme, sexe masculin ou féminin, peut se manifester de plusieurs manières. Je donne un exemple. Un enfant peut souffrir de paludisme, ou une personne en général. La personne peut faire la fièvre, oui ou non? Déjà ceux qui connaissent disent, ah, il fait la malaria. C'est le paludisme, ok? Amen. Mais d'autres personnes ne font pas de fièvre, ou font trop peu de fièvre. Mais vous dites que non, je sens que le cou bloque. Quelqu'un qui connaît les symptômes, il dit, ah, ça c'est la malaria. Un autre, il dit seulement quand il vomit, et vous voyez que la personne vomit de temps en temps, ça doit être la malaria qui commence. Ou vous voyez la personne commence à faire ça, sursauter là. Dit non, moi, nous avons malaria. Na oyetali molimo ya kufa. Au sentir que la malaria peut se présenter dans les symptômes belés.
L'esprit de mort yaliwa peut se manifester aussi sous forme d'une maladie na vie à moto, qui n'a rien à voir avec l'esprit de maladie pour que quelqu'un obtienne la guérison. Non, non. Derrière ce qui semble être l'esprit, une maladie, peut y avoir un esprit de mort. Vous m'avez maintenant entendu? Amen. Mais qui se manifeste, qui donne un symptôme visible d'autre chose. Ce qui va vous aider, c'est l'esprit de discernement. Je veux que vous notiez ça parce qu'on demandera cela à Dieu. L'esprit de mort peut se manifester aussi dans une maison, une famille ou dans la vie de quelqu'un sous forme d'une succession d'événements négatifs. Vous pouvez vous mettre à combattre le blocage alors que c'est la mort qui vous guette. Je ferme. Mais l'esprit d'un mort, c'est-à-dire molimo ya mouwei akoki kokota na nzoto ya moto. Olandinga malamu. Wana soki batuni babengani akoloba. Na tomboli loboko. Po ye na service ya 6 jours. Soki molimo ya liwa azalaki liboso na yo alongwa. Amen. Soki molimo ya liwa azalaki kotambola na yo azozela moment propice pour détruire yo alongwa. Soki molimo ya liwa alataki yo na kombo na Yesu na bengani ye. Na lobi na bengani ye. Na lobi na bengani ye. Na kombo na Yesu Masia. Pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les mystères du sang et son interaction avec le monde des esprits, acceptez que je vous présente quelques grandes lignes de la pensée de Dieu en ce qui concerne le sang avec la Bible. Point 2, quelques grandes lignes. Point 2, chiffre romain, quelques grandes lignes. Sur la pensée de Dieu. Sur la pensée de Dieu au sujet du sang. Genèse chapitre 3. De verset 20. Verset 20 et verset 21. Verset 21. Vous pouvez lire. Genèse chapitre 3, verset 20 et 21. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Non, j'ai dit 20 et 21 surtout. 20 et 21. Relisez. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Amen. L'homme et sa femme ont péché. Église, écoutez. Il est vrai que cette semaine, nous parlons de l'impact du sang dans le monde des esprits. Suivez bien. Nous parlons de l'impact du sang dans le monde des esprits. Mais nous ne resterons pas qu'en parlant de sang seulement. Certaines notions que Dieu nous mettra à cœur sur notre chemin, nous allons les évoquer, mais sans perdre notre cap. Vous m'avez entendu. Que Dieu nous bénisse. Lorsque l'homme et sa femme étaient dans le jardin,
La Bible dit qu'ils étaient tous nus, mais ils n'en étaient pas conscients. Cela veut dire en d'autres termes que quand ils se regardaient, ils ne voyaient pas leur nudité. Alléluia. Mais Dieu leur a dit, le jour que vous mangerez le fruit, vous mourrez. Suivez-moi bien. Dieu ne leur a pas dit que le jour que vous mangerez, vous serez nus. Quelqu'un m'entend? Suivez-moi, j'avance. Quand le diable vient, il dit à l'homme et il dit à la femme, est-il réellement vrai que Dieu a dit que le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez? La femme dit c'est ça. Le diable efface. Il dit non. Le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable met l'accent sur les avantages que l'homme et la femme auraient en mangeant le fruit. Mais il leur cache le désavantage. Alors que Dieu leur montre les désavantages, qui est le danger, sans parler de petits désavantages. Cela veut dire, quand Dieu vient dans votre vie, il vient vous parler, il vous parlera du terminus, sans vous être obligé de vous dire tout ce que vous rencontrerez sur le parcours. Il dit à Israël, il dit à Moïse, tu sortiras mon peuple de l'Égypte. Il entre à Canaan, mais il ne lui avait jamais dit que sur le chemin il rencontrerait la mer Rouge, il rencontrerait la plaine de Moab, il rencontrerait le Jourdain, il rencontrerait le muraille de Jéricho. Dieu voit directement Canaan. La volonté de Dieu est que ton focus soit sur le but et non sur les accessoires. Dis à ton voisin, aie les yeux sur le but et non sur les accessoires. C'est pourquoi Dieu dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ce qui est objectif. Les restes, ce sont les accessoires. Mais le diable, quand il vient, quand il parle à un homme, il ne lui montrera jamais le danger. Il lui cache les dangers. Il te montre les avantages éphémères que moi je peux appeler courte joie. Beaucoup de gens ont suivi le petit plaisir. Ils le regrettent. Vous savez, même se fâcher, c'est un plaisir. D'autres ont raté de grandes choses parce qu'ils ont laissé libre cours à leur plaisir. La colère. Ils ont raté de grandes choses. Que Dieu vous aide à avoir la maîtrise de soi. Il vous appartient de cultiver la maîtrise de soi. Ce n'est pas le travail de Dieu. C'est votre travail, votre responsabilité. C'est votre charge. Quand l'homme est là, quand la femme pêche, elle n'était pas nue. Elle avait ses habits. Donc, elle ne voyait pas qu'elle était nue. Sinon, elle aurait donné le fruit et l'homme allait refuser.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si Ève était venue devant Adam, Soki Eva yaki liboso ya après Adam, avoir mangé, sima ya kolia, elle n'a pas de vêtements, azana bilamba te, Adam allait fuir. Adam Non, comment tu es alingaki devenu kolima. comme ça? Lolenge di Non, okomi j'ai boye. mangé. Na le. Adam n'allait pas manger. Adam alingaki olia te. Quand il a mangé, Tango alie, c'était normal. Mais c'est quand Adam a mangé kasi ezali tango Adam alie, que l'un et l'autre se sont vus sans vêtements. ende bango mibale mpenza mimoni ke Et bazalaki- Dieu vient leur dire, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas à parler à Ève. Adam, où es-tu? Adam oza wapi? J'ai deux choses à dire. Nazana biloko mibale La akoloba. première, retenez. Ya liboso bosi, Dans chaque maison, na ndako nyonso, Dieu établit toujours un responsable. Nzambe azali kotia mpenza Dans motu chaque moko boye. vision, Na ebondiseli Dieu nyonso, établit toujours un responsable. Nzambe atiaka Le motu responsable est celui qui rend compte à Dieu. moko. Motu oyo azali komema mikumba nde ye mpenza Si azali tu es kokanga responsable konte d'une mpa na famille, Nzambe. Soki ozali mpenza Dieu moto ne osia- demandera pas aux gens qui dépendent de toi. Nzambe akotuna Dieu te te bato posera bazala la nsima na yo. question parce que Dieu reconnaît la charge qu'il t'a donnée. Nzambe akotuna yo bituna mpo ayebi mikumba apesi Tu yo. es un homme, Ozali mobali, sois un responsable. zala motu ozomema C'est toi mikumba qui na yo. définis la ligne de conduite. Yo nde ozali kolakisa C'est nzela. toi qui définis la marche. Yo nde ozali kolakisa nzela. Mais ne néglige pas l'influence de la femme. Kasi yo mpenza kobungisa te influence ya Je mwasi. ferme la parenthèse Nakangi parenthèse. pour ne pas me perdre. Mpo na komi Je peux obibuka te. avancer. Nakoki kokende liboso. Deuxième chose que je voulais te dire. Eloko ya mibale nalingi nayebisa yo. Pourquoi Dieu demande à Adam, Mpo na nini Nzambe Adam, azali kotuna où Adam? es-tu? Oza wapi? je vous pose la question. Azotuna bino motuna. Est-ce que Dieu ne les avait pas vus? Nzambe amonaki bango te. Dieu voit tout. Nzambe amonaka Psaume nyonso. 139. Dieu connaît tout. Ye ayebi nyonso. Mais comment il pose la question? Kasi lolenge nde azotuna Dieu motuna. veut entendre la confession de l'homme. Nzambe alingi koloba koyoka litatoli ya mobali. Tout ce que nous faisons, Nyonso tosala. Dieu voit. Nzambe amonaka. Mais Dieu a besoin d'un homme qui parle. Kasi Nzambe aza na posa mobali Dans la azoloba. plupart des cas, Na bangonge ebele. nous, pasteurs, nous avons des difficultés sérieuses Biso babateli bapati tozalaka na pena. d'aider les brebis que vous êtes. Ya kosunga penza bibo. Les brebis, quand ils viennent à l'église, penza babateli tango bazali. elles n'ouvrent pas le cœur. Bafongolaka mitema te. Quelqu'un a fait quelque chose, Mutu azalaki na likambo. il attend que Dieu te parle, Azoseli ete Nzambe alobela que yo. toi tu lui donnes la parole de Ete connaissance, yo pesa ye penza que liloba toi tu boyebi. prophétises, Yo osakola. alors tu vas souffrir en priant. Kasi yo konyokwama Non. penza na kosambela. J'ai reçu quelqu'un dimanche, aujourd'hui c'est lundi, hier dimanche dans mon bureau. Lobi dimanche na yambaki mutu na biro. Pasteur, les choses ne marchent pas. Bateli bapate makambo ezali Je vends telle chose, une dame. Nazoteka eloko songo Mais lezo je suis simba te. bloqué. Penza na telemi. Je dis, waouh Seigneur, Boye Nzambe. je fais quoi alors? Nasala nini sikoyo? Pendant que je dis je fais quoi, Tango nazoloba nasala je nini? lui dis prions. Na biso tosambela. Pendant que nous prions, Tango tozosambela j'arrête. na telemi. Je lui dis, tu es déjà marié? Yobala si yobala Non. nanu te. Tu as des enfants? Ozana bana Oui. iyo. Je dis, mais il fallait me dire que tu as des enfants. Isengelo bisenge ozana bana. Parce que tu viens me parler du mariage. Ozali ko bisenge. Mais il fallait me dire que tu avais un homme, Siko ozali na mobali. tu as été laissé avec des enfants. Et puis azala Parce que siki pendant na que je prie, tango nazosambela. j'ai vu des enfants, Na moni mais bana. je n'ai pas su les compter. Et puis na koyi kotanga bango te. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, Na fongoli parenthèse pour oyebisa bino. vous qui écoutez cet enseignement, Bino bosoyo kama tangisi oyo. ata kanda ezio makasi, gérez monoko na yo. Amen. Gérez monoko na yo. Amen. Le jour que l'on sème n'est pas le même jour qu'on récolte. Mokolo oyo balonaka ezaki na mokolo babukaka te. Tu te mets dehors, Yo tu insultes ton enfant, ozofinga mwana na yo. tu sors des paroles devant l'enfant, Ozobimisa tu vas oublier. Yo kobosana. Le jour que ça, tu vas commencer à récolter, tu oublieras. Mokolo yo kobanda kobuka yango penzo kobosana. Beaucoup de femmes ici, Basebele venez, awa. vous allez seulement entendre des choses, ont des problèmes dans leur foyer Basana parce que makambo na dans banda leur bango. esprit, Pona milimo na ils bango. maudissent l'homme, ils maudissent le foyer. Comment vous serez heureuse? Bokozala lesengo ndenge nini? Dis à ton voisin, soko liboso mosali ya Nzambe, loba makambo nyonso polele koluka te ya yebiso makambo sali. Les gens ont du mal à se repentir. Batu basali na penza. Et ils le font même ce qu'on appelle la repentance de Saül. Saül a ça sali mabe,
il fallait David, Nathan, Aya Koutaye. Non, même pas Nathan, Samuel. Aya Koutaye, Akuta Saül. Atunio Salinini. Nini ozo sala. Oh non, 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 abandi ko justifier. Olia lo banzamba limbi sangai. Abandi ko justifier. Je ferme. Mais laisse-moi te dire une chose. Tango basumuki, bakomi sans habit, bakomi koluka matiti, bakankomi komi finika. Mais Bible ezoye bisanga boye. Nzambe azui poso ya nyama. Déplace likambo na biso ezali. Azui poso ya nyama. Je crois sur le verset 20. Ah. Non, non, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Asaleli bango bilamba ya poso ya nyama na kotuna yo. Est-ce que nzamba koki kosala poso ya nyama sanka boma nyama? Église ya nolanga. Nzamba koki kosala bilamba ya poso ya nyama sanke aboma nyama. Ya nolanga sanke aboma nyama. Nzamba kokaki ko boma nyama toza na règne animal. Sans que makila ebima. Donc, et loko ya verset ya liboso, place makila intervenir na vie, et za place ya Adam na Ève. Nzamba sopi makila pona ko bomba nudité na bango. Amen. Laisse-moi te dire, faire une déclaration sur ta vie. Je déclare et je décrète. Je déclare et je demande que le sang de Jésus cache ta nudité devant les sorciers. Amen. Que le sang de l'agneau cache ta nudité devant le magicien. Cache ta nudité devant le féticheur. Okoyoka batu bazobisa mususu yo zaria olatite oza bolumbu. C'est que na molimo oza ne lokote. Banda lelo. Makila na Yesu efinika yo, efinika ndako na yo, efinika bana na yo, efinika ba cellule na yo. Zamba pambolo pona maboko beteli nzambo beteli ngate. Genèse 4:10. Na kopeso kaka quelques versets to développer en lobby. Genèse 4:10. Lecture s'il te plaît mon frère. Genèse 4, verset 10, oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Deux frères. Si tu peux laisser, tu vas écrire après, sinon nous choisissons quelqu'un d'autre. Deux frères. Même père, même mère. Ils vont offrir à Dieu. Dieu agrée l'offrande de petit. Il laisse l'offrande du grand frère. Quand vous lisez d'autres versions, à Lingala on dit que Caïn avait amené son frère loin des parents. Et loin des parents, Caïn se jeta sur son frère et il le tua. Je veux dire une chose. Retiens mon frère, celui qui t'éloigne de ton père spirituel veut te tuer. Il veut t'affaiblir. Car le père est une autorité protectrice. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La relation entre nous et Dieu, c'est la relation de fils avec son Père. Nous sommes à son abri et nous sommes sous son pouvoir et son autorité. Quand ça ne marche pas, nous crions au Père, le Père intervient. Laisse-moi te dire, le Père est sacré. Femme, écoutez, vous êtes des compléments du Père. Vous êtes des aides semblables. Vous rendez au Père la vie agréable.
Mais vous ne remplacerez jamais un père. Même si une femme a des millions, quand elle reste avec les enfants sentiront que les millions, les milliards de la maman ne peuvent pas combler l'absence du père. Je parle aux femmes. Je parle aux filles. Femmes de demain. Ne tuez pas vos époux. Ne les précipitez pas à la mort. La plupart d'hommes qui décèdent, c'est la conséquence de la pression des femmes. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire un amen bien? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire un amen bien? Amen. Une femme, si elle veut te tuer, elle oublie que tu as des charges. Elle va t'ajouter des charges même inutiles pour te tuer. Tous les hommes qui sont polygames n'ont pas un esprit de démon, n'ont pas l'esprit ou le sang de polygamie. D'autres cherchent la paix. Un homme qui est homme depuis le ventre de sa mère, depuis l'éternité, aimera et cherchera toujours la maison de paix. Tu peux avoir la plus belle femme du monde. Ce que je vous dis est vrai. Les hommes cherchent la paix. Les hommes cherchent des femmes qui peuvent le mettre en sécurité mentale. Nalobi mabe. Atana lobi mabe limbi sanga kasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba AVC belé pa mi ba les a pression ya moi si. Et surtout une femme qui ne sait pas dire merci quand tu lui donnes quelque chose, elle veut ta mort. Omoni soki bozana bambo epana banani bazana bambo epana bango. Nani azata na mbwa moko? Oui. Soko tali mbwa na yo, okoki okuta ena nyama moko ya muke na nzoto na ye. Nyama na yebi kaka komela makila ma ebisika mbwa kendaka pona alia. Beaucoup de femmes, je parle à toutes les femmes. Dites-moi de la femme, moi de la femme. C'est le moi aussi de beaucoup de décès des hommes. Beaucoup de femmes ne savent même pas quels sont les efforts que le mari font pour les ramener à manger. Un homme est capable. Un homme est capable de sortir affamé, aller chercher, ne pas manger en route pour ramener à sa femme. Une femme est capable de sortir et manger sans se demander si mon mari restera manger. Ce n'est pas son problème, c'est la nature des femmes. Pour preuve, Jésus est allé à Golgotha pour l'église. L'église n'a rien fait. Malgré la mort de Jésus, les chrétiens continuent à offenser Jésus. C'est ça la nature de la femme. Vous pouvez lui donner. Elle oublie que tu as souffert. Je veux parler aux hommes. Prenez courage. Dieu est juste. Je parle aux hommes. Prenez courage. Dieu existe. Je parle aux jeunes hommes. Vous qui allez vous marier demain, que Dieu vous aide à faire de bons choix. 6 ans, 7 ans, quand tu n'étais papa, pourquoi au Kenda? C'est là ce qu'on commis papa pour comprendre. Polycarpe n'a pas. Hein?
Maté abou fallait basi na bino abasali bazala ka bavandi. Po basi abasali pe baza compliqué. Nako bandela ngope. Basi abasali baza compliqué. Kolanda douceur na calme te baza compliqué. C'est vrai que quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais il faut savoir que le grand homme est d'abord un grand visionnaire. Si vous suivez toujours les choses des femmes, tu vas laisser tout. Frère, moi c'est un truc compliqué. Au monde aux interprétants, à compliqué yo. Dimanche comment me tourne, n'a qu'une église ou bien à Tikala. Papa y'a qu'une église. Amen. Ndenzela mi balignon, so y'a qu'une église. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi beaucoup d'hommes meurent. Yo kasi papa na bino akima mama na bino pona kaka milimu mabe. Eza milimu mabe te. Amoni ke soki na vandi bana nanga ba kotikala. Mieux vaut na bendana na ke na pemi. Après na ye bon to vandi kaka après na zongi. Do babilo ko boye ko yaka nango te avec sambela vana ko sambela te. Aneza musalate sambela te. Zamba pambo l'église. Amen. Pambo l'église. Toutes les femmes qui honorent leur mari, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Les femmes qui comprennent que l'homme est mon Seigneur. Papa basé belete, lui kozolanda basé belete, et puis que vous êtes Seigneur. C'est belete. Moi si soki nazo 45 minutes. Maman kabibi, zela na tuna yo. Soki moi si alobi na kepa na biso. Akendaka wapi réellement? Ndenge yo yebila okende wapi? Pardon? Loba, jibu, ni jibu. Et pas na bango. Bombo siko soki leki no ya mobali. Alobimbo, est-ce que ata soigné ko alobi na kepa na biso? Pourquoi ko kendete? Pourquoi un homme se donne, il s'est déjà donné? Eza lokola lobimbo na kebitumba na kufie Cécile. Akozonga te. Masina koloba soko moniko sepel nangate zongi sange pa na biso. Bongo ngana koloba nini? Yo ke pa na bilonga na kosala nini? Na zonge pa na. So mona mbali ya zonge pa na bango. Et puis moi ça zape capable à katikeli obana. Na kati ya bana na bébé à 3 ans na kati. Est-ce que nazoko ça? Hein? Aki atiki papa na mwana ya 3 ans. 3 ans. Bayaya nanga ba mama nanga nakosi. Tango zotika moninga no na mwana ya 3 ans. Olingyo nyoko la plus 1. Anyoko mapo ozate. Pour bika ko nyoko ma na sans se comprendre. Sans sami balena bana. Quel motema? Que Dieu vous fasse grâce. Les femmes qui ont la grâce sont honorées par leurs époux. Que Dieu vous bénisse, vous donne la bonne santé, la longévité. Avant que je termine, laisse-moi te dire. Dieu dit à Caïn, permets-moi de relire. Ne te fâche pas. Qu'as-tu fait? Mais Dieu avait vu. Mais pourquoi il pose la question? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cela veut dire, même si le sang on voit, mais le sang a une voix. Et le cri de la voix du sang ne peut pas être entendu par les oreilles humaines.
Ce n'est pas parce qu'une oreille humaine ne peut pas entendre les cris du sang que le sang ne parle pas. Mais dans le monde des esprits, là où Dieu se trouve, il entend les cris, même du sang. Alléluia. Amen. Le sang parle. Le sang a une voix. Le sang fait de bruit. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qui souffrent parce que le monde des esprits, quand on le regarde, ils ont versé beaucoup de sang. Dieu dit à David, je t'aime David, mais tu ne peux pas me construire le temple. Tu as versé beaucoup de sang. Dieu a oublié que David est un homme selon son cœur. Être homme selon le cœur de Dieu est une chose, mais le sang a un pouvoir qui peut t'empêcher de faire certaines choses. Laisse-moi te dire, si le sang ne laisse pas de traces visibles, mais les traces de sang dans le monde invisible ne s'effacent pas facilement. Tu peux tuer, c'est fini. Mais le bruit du sang est continuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, laisse-moi te dire. Fais attention dans ta vie. Chaque fois qu'on parlera du sang, fais attention à ta vie et dans ta vie. Chaque fois qu'on parlera du sang. Ma fille, fais attention dans ta vie et à ta vie. Chaque fois que l'on parlera du sang. Je lève ma main. Que Dieu, cette nuit, te visite. Je lève ma main par la grâce de Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas meilleur, mais Dieu m'a appelé. Je ne suis pas parfait, mais Dieu m'a appelé. Si ce vrai Dieu m'a appelé, si ce vrai ton cœur est ouvert, que l'une de ces nuits, Dieu te visite. Dieu te parle au sujet du sang que tu as versé et du sang qui crie contre toi. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini pour ce soir.